Madame la Présidente, Madame la Secrétaire d'État, mes chers collègues. Bonjour à toutes et à tous. J'ai souhaité faire cette chaîne YouTube pour une raison très simple, c'est pour pouvoir vous rendre compte en toute transparence de ce que c'est que la vie d'un parlementaire au Sénat. Qui plus est, une chambre qui est souvent ignorée, qui est souvent loin des radars, et j'ai voulu ouvrir les portes finalement du Sénat. Puisque moi-même, depuis toujours, je souhaite ouvrir les portes aux citoyens des institutions parlementaires, puisque ce sont vos institutions, et finalement les élus ne sont que vos représentants, afin de pouvoir vous donner du pouvoir. Alors déjà, le fait d'être parlementaire, ça n'est pas un métier. C'est un mandat qui nous est donné de manière temporaire par nos compatriotes, les sénateurs par un collège de grands électeurs et les députés directement par le peuple. Donc temporaire pour représenter nos compatriotes. C'est absolument pas un métier, mais c'est une fonction qui demande d'être exercée à temps plein, donc sans cumul. Moi-même, je considère qu'il ne faut pas le cumuler avec une activité professionnelle ou d'autres mandats. C'est quelque chose qui doit être à temps plein. Et moi, la manière dont je la conçois, c'est justement représenter les personnes qui nous ont bien évidemment élus, mais également nous sommes des élus de la nation. Donc nous devons représenter l'entièreté de nos compatriotes où qu'ils résident, puisque nous sommes là pour faire la loi. J'ai eu un parcours universitaire, je viens de la banlieue, j'ai fait une université de banlieue. Puis ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir partir au Canada avec un simple programme vacances-travail, un visa temporaire d'étudiant pendant 1 an. Puis après, je n'y suis plus, j'y suis resté pendant une dizaine d'années. Donc là-bas, j'ai pu justement avoir affaire à une autre société, à découvrir une autre culture et à devoir moi-même finalement m'intégrer dans un autre pays dans lequel j'étais étranger. Et ça m'a permis aussi de travailler dans des domaines que j'aime. J'ai travaillé pendant plusieurs années. Alors en fait, quand on arrive dans un nouveau pays, tout d'abord, il faut repartir souvent de zéro. Donc j'ai fait des petits jobs pour pouvoir ne serait-ce que survivre parce que j'avais pas beaucoup d'argent au départ. Et puis ensuite, par la suite, j'ai pu progresser dans la société dans laquelle j'étais. Et j'ai occupé des fonctions pendant plus de 6 ans pour la réhabilitation sociale des personnes qui ont des casiers judiciaires au Québec. Et donc, je m'occupais de faire des avis, des recommandations pour mettre en place des politiques de réhabilitation sociale au Québec. Et à partir de là, j'ai été engagé également hors de France, toujours pour mon pays, puisque même en l'ayant quitté, j'ai continué à me battre pour la justice, pour l'égalité dans mon pays. Et j'ai été amené à être élu comme conseiller consulaire pour représenter mes compatriotes du Canada. Et puis tout récemment, donc depuis 2021, j'ai été élu pour être sénateur des Français établis hors de France. Alors pour moi, la politique finalement, ça ne se résume pas à des mandats. Je considérais, même avant d'être élu, je faisais déjà de la politique à travers l'activité professionnelle que j'exerçais et à travers mes différents engagements associatifs et militants. Faire de la politique, finalement, c'est s'intéresser aux autres, c'est s'intéresser à la vie de la cité. Alors après, on peut très bien, évidemment, le summum de la politique, c'est d'être élu, de pouvoir changer les choses. Quand on est militant et qu'on se bat au quotidien, on a envie d'avoir un impact, de pouvoir changer des injustices dont nous sommes victimes ou dont nous sommes témoins. Et moi, vraiment, ça a toujours été au cœur de ma personnalité, enfin de ma lutte politique, je dirais plutôt, c'est que je ne supportais pas, je n'ai jamais supporté depuis le plus jeune âge des injustices, des inégalités. Et c'est vraiment la base de mon engagement politique. À partir de là, je me suis dit quel était le meilleur moyen pour moi d'avoir de l'impact pour changer les choses. Moi, je me suis engagé et je me bats parce que je considère qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'il faut changer. Et je continuerai jusqu'à la fin de mes jours, avec un mandat ou non, à essayer de changer des choses qu'il faut améliorer. Si tout irait bien, il n'y aurait pas besoin, je vivrais ma vie paisible de mon côté, je ne m'engagerai pas. Mais je considère que ça n'est pas le cas. Qui plus est, on est dans une situation où je considère également qu'on est dans une situation assez dramatique par rapport à la France, puisqu'il y a beaucoup d'inégalités, de discrimination. Il y a également la problématique du réchauffement climatique, qui est un problème générationnel. Et je considère qu'on doit se battre pour essayer de tempérer, si j'ose dire, au maximum le drame qui est devant nous. Donc voilà, c'est un engagement finalement d'une génération. Et j'ai souhaité aussi, parce que c'est quelque chose pour lequel je plaide même avant d'être élu, et encore plus, et ça n'a pas changé une fois que je suis élu, je considère que les citoyens doivent pouvoir reprendre beaucoup plus leur place dans la vie démocratique,
qu'elle ne soit pas réservée qu'à des élus justement, parce que comme je vous l'ai dit, il y a plein de manières de faire de la politique et il faut pouvoir connecter beaucoup plus le citoyen, les citoyennes à la vie politique et à la vie démocratique et pas uniquement au moment des élections, mais constamment. Donc je suis vraiment un ardent défenseur d'une démocratie beaucoup plus participative, où on intègre beaucoup plus les citoyens dans la prise de décision collective. Et c'est pour ça que cette chaîne YouTube, j'ai souhaité la faire aussi pour profiter finalement de mon mandat, pour rendre visibles des gens qui sont invisibles. Puisque dans notre pays, on n'a pas toujours, on ne le sait pas toujours, mais beaucoup de gens s'engagent. Je parlais de beaucoup de militantisme ou beaucoup d'actions communautaires ou associatives. Il y a énormément de personnes qui font des choses et ça n'est pas su. C'est-à-dire que changer le monde finalement, il y a des gens qui le font à leur niveau. Et moi j'aimerais pouvoir rendre visibles toutes ces actions qui ont lieu sur notre sol, pour montrer que c'est possible, qu'il y a d'autres modes de vie qui sont possibles, qu'il y a d'autres manières de faire, d'autres manières de penser, d'autres manières de faire société, de créer du lien ensemble. Et je veux profiter finalement de mon mandat pour pouvoir faire entendre cette voix qui a lieu en France au Parlement, parce que moi mon but c'est d'améliorer la vie des gens, c'est d'améliorer les choses, c'est qu'on puisse être heureux, c'est qu'on puisse se sentir bien, qu'on puisse être bien logé, qu'on puisse bien se nourrir et qu'on puisse être bien éduqué. Donc c'est d'améliorer les choses. Les choses sont améliorables, on peut les changer, d'autant plus que ayant vécu ailleurs, ça m'a donné aussi un certain recul pendant un certain nombre d'années pour pouvoir identifier ce que moi j'appelle les vrais maux de notre société, les vraies difficultés qu'il faut changer. C'est la reproduction sociale, c'est les inégalités justement entre les plus pauvres et les plus riches, et c'est notre éducation qui est très bien parce qu'elle est gratuite, mais qui n'est pas forcément adaptée à tout le monde, qui met des gens sur le carreau. Donc je veux changer toutes ces choses-là à travers des expériences qui ont déjà lieu en France, et avec un prisme aussi international, puisque le fait que je sois sénateur des Français de l'étranger, c'est aussi une expertise à travers des élus qui sont partout dans le monde et à travers aussi différentes rencontres à travers le monde, d'idées, de choses très concrètes qui ont déjà lieu, qui sont déjà réalisées. Ce n'est pas des utopies irréalisables, ce sont finalement des utopies réalisables qui se font déjà ailleurs. C'est tout pour mon FAQ. Alors n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et surtout, parmi vous, il y a certainement des personnes qui militent déjà, qui expertisent des choses, qui font des actions dans le lieu où qu'elles vivent, en France, même en dehors de France. Donc n'hésitez pas à me contacter, puis vous serez les bienvenus pour partager justement votre expérience citoyenne.